Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça y est, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Coucou Jeanne, Chris, Azucena, Aurélie, Marie. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes motivés pour ce cinquième live, ce cinquième jour autour de cette thématique de reconnexion à l'âme. Fin de semaine, on fait un petit peu des digressions. C'est vrai qu'on parle médiumnité ce soir aussi, mais ce soir, on va faire aussi une petite digression. On va pas directement parler de l'âme, mais c'est lié. Tout est lié de toute façon et c'est des notions qui sont importantes. Comme d'habitude, je prends juste le temps d'allumer un petit peu d'encens. Vous pouvez faire de même, hein, prendre le temps de vous poser, créer votre espace propice à recevoir les messages que je vais transmettre, mais également les messages de l'invisible. Si vous avez votre bougie en lien avec l'élément feu, vous pouvez l'allumer aussi encore. Moi, c'est la même que j'allume à chaque fois depuis qu'on a connecté l'élément feu. Toujours mon petit rituel de l'encens. L'encens, je le brûle pour moi, mais je le brûle pour vous aussi, pour les énergies, pour l'espace. Tac. Bonsoir à tous et à tous toutes celles qui sont en train de se connecter. Coucou Nathalie, coucou Didier. Là, je pense que c'est un pseudo, MI, je ne sais pas quel est ton prénom. Bougie, élément feu, allumé. Yeah, trop bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, en tout cas, c'est cool, vous êtes encore plein à être connectés. Franchement, ça fait plaisir parce que ouais, ça fait plusieurs années hein, que moi j'ai créé mon entreprise en 2015. Ça fait plusieurs années que je propose comme ça des événements offerts dans le cadre de lancement de programmes sur différentes thématiques. Et ça fait plaisir, là, vous êtes vraiment plusieurs à suivre jusqu'au bout les enseignements. Je le dis aussi pour les personnes qui sont sur YouTube, qui regardent sur YouTube, les personnes qui regardent en replay. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir votre engagement juste pour un contenu offert. C'est vrai que souvent, on s'inscrit à des trucs offerts et puis on passe à autre chose, etc. Et là, vous êtes vraiment engagé et ça fait chaud au cœur parce que, bien entendu, je suis là aussi pour faire la promotion de mon activité professionnelle, etc. Mais c'est aussi agréable d'offrir des choses, de produire du contenu gratuit, comme quand je fais mes publications, comme quand je fais mes newsletters, et de voir qu'en face, les gens s'en saisissent et sont là. Et j'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien. Ah, parce que il y a double intérêt, en fait. Si je suis ici, c'est pour mon activité professionnelle, parce que je vis de ça, mais je suis aussi là pour contribuer au monde. Et du coup, parfois, ça peut être dur quand on fait des vidéos, quand on fait des posts, quand on écrit des choses et que personne réagit, personne s'engage, etc. Ça peut être franchement démotivant. Et là, ça fait vraiment plaisir. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence, pour votre partage, pour votre engagement, pour votre persévérance. Là, d'avoir tout écouté, certaines personnes sont différées, mais c'est OK. Mais vous êtes là. Et franchement, ça fait chaud au cœur et je ne vis pas toujours ça. Je ne vis pas toujours, donc ça me motive encore plus à venir là, le soir à 20h30, après une grosse journée où j'ai eu des consultations, où j'ai fait mon sport, où j'ai fait mes 10 000 pas, etc., etc. Demain, je travaille tout le week-end parce que je suis sur un événement où je suis intervenant, la Cocooning Party, si vous connaissez, ça a lieu à Mont-de-Marsan, là où je suis dans les Landes. C'est un week-end où il y a plein d'intervenants bien-être, etc. Les personnes payent pour la demi-journée et elles peuvent faire autant de petits ateliers. Donc, moi, je suis intervenant là sur cet événement-là. Je ne suis pas payé. Le salaire, c'est par la visibilité, la communication. Donc, ouais, ça me motive. Vous me motivez, vous me donnez vraiment de l'énergie et c'est trop cool quoi, d'avoir cet apport d'énergie. Ça fait chaud au cœur. Coucou Lisa, Marie-Laure. Ok, Marie-Laure. Coucou, bienvenue à toi Marie-Laure. Coucou Jacqueline. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Comment ça va? Comment vous allez? Toujours pareil, si vous deviez poser un mot pour caractériser là, votre énergie en fin de semaine, votre état intérieur en fin de semaine, ça serait quoi ce mot? On a fait l'exercice hier, mais
C'est un petit rituel, j'aime bien le faire, ça peut changer là d'une journée à l'autre. J'aimerais, c'est très instructif, tu nous apportes une connaissance qu'on ne pourrait pas trouver, c'est un super moment de détente. Ah, merci, merci beaucoup. Ah, bah, t'es dans les Landes, bah, comme moi. T'es où dans les Landes? Après, si t'as pas envie de dire le nom de la ville, t'es pas obligé, tu peux dire plutôt quelle partie des Landes tu es. Ouais, on est plusieurs quand même au final là dans la communauté à être dans les Landes. Aurélie, radieuse. Ah, c'est beau ce mot. C'est beau ce mot. Merci Chris de te joindre au propos de Jamran. Pleine d'énergie. Ah, Parentis! Ah, ben, j'ai une grosse partie de ma famille à Parentis. Moi, ben, tout mon côté paternel, en fait, mes racines, elles sont de ce coin-là, en fait. Elles sont de ce coin-là et moi, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Je connais très bien. Ça se trouve, tu connais peut-être même des personnes de ma famille là-bas. Sereine, pleine d'énergie. Ok. En tout cas, les personnes à chaque fois là, qui participent, je sais que c'est pas forcément représentatif de tout le monde, mais vous avez plutôt des good vibes en ce moment. Bonsoir Perrine. Le contenu de ce que tu offres est qualitatif et cela donne envie de s'inscrire pour suivre ton programme. Ah, merci Didier, ça me fait chaud au cœur. Bon, bah, si déjà ça vous suscite l'envie, après, faut que vous ayez la possibilité, ça c'est une autre histoire, mais déjà si ça vous donne envie, c'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et juste, j'en profite parce que du coup, là, vous êtes plusieurs messieurs à être connectés. J'utilise beaucoup le féminin pour parler, mais clairement, je pense à vous. Ben, je suis un homme aussi, en tout cas, je me définis en tant qu'homme. Et si vous vous définissez en tant qu'homme, vraiment, pensez pas que je vous néglige ou quoi. Comme j'ai expliqué au début, c'est que c'est un joli clin d'œil pour moi d'utiliser plutôt le féminin, étant donné que j'ai 90% de femmes que- qui, qui sont dans ma communauté. Donc, c'est vrai que j'accorde à la majorité. Parfois, j'essaye de faire l'inclusif, mais l'inclusif, c'est quand même, ça prend un peu de temps. Donc, j'avoue que je fais plutôt au féminin à chaque fois. En phase d'intégration, après un état de conscience modifié ce matin, je me sens en paix. Ok, très bien, ça. Tu chômes pas, Nathalie, là. Tu travailles à fond au niveau spirituel. Ça fait 35 ans que j'y suis. Ah, bah oui, effectivement, bah, à peu près mon âge, en fait. Hein, donc, y est depuis que je suis né. Tac, tac, tac. Alors, Marie-Laure, très ravie d'être enfin sur le direct et non en replay. Merci à toi pour le partage, plein d'énergie, bien qu'il fasse très chaud. Et oui, c'est vrai que toi, là, tu es, à La Réunion, il me semble, c'est ça? Et Jeanne tu te trouves calme. Ok. Bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vous mets juste de nouveau le lien avant que j'oublie pour l'Académie des âmes magiciennes. Si vous voulez cliquer sur la page de vente, vraiment, j'ai mis toutes les infos. Euh, Juste parce qu'on m'a posé la question, bon, je l'explique, vraiment, il y a tout de détaillé. J'ai même fait une FAQ, donc n'hésitez pas à regarder. Donc, c'est un programme digital, l'Académie des Dames Magiciennes, ok? Donc, vous n'avez pas à vous déplacer physiquement. Ça fait depuis longtemps que je propose des accompagnements digitaux. Je fais du présentiel et du digital. Honnêtement, pour moi, ça a la même puissance. Vraiment, il n'y a pas de différence. Après, ça correspond ou ça ne correspond pas à votre manière de fonctionner et ça, je respecte complètement. Euh, Il y a dans l'Académie de la magicienne, en fait, quand vous allez vous inscrire, à quoi vous allez avoir accès, il y a toute une plateforme en ligne, comme un campus digital, sur lequel il y aura des vidéos, des audios, des PDF, majoritairement quand même des vidéos. Hein. C'est pas, le principal, c'est pas juste des PDF et des audios, c'est quand même majoritairement des vidéos qui sont classés, en fait, il y a 6 modules qui sont pour moi les 6 pouvoirs importants pour vraiment être bien connecté à son âme. Donc, le pouvoir de connexion, on va vraiment travailler cette notion de se connecter à son intention, mais se connecter également aux ressources alliées, etc. Le pouvoir d'apaisement, c'est cette capacité à venir apaiser sa propre énergie, justement, quand il y a un trop-plein émotionnel, etc. Toute cette thématique-là. Le pouvoir de ressourcement, c'est comment, une fois qu'on est connecté, eh bien, on peut se ressourcer et récupérer cette énergie.
Le pouvoir de libération, parce que bien entendu, pour se connecter à son âme, ben, ça va être important de se défaire de certains liens limitants, sclérosants, etc. Donc on libère les choses. Le pouvoir de guérison, alors ici, c'est pas la guérison en mode je vais pas vous apprendre le magnétisme. Ici, la guérison, c'est la guérison spirituelle, guérison émotionnelle. Dans le chamanisme, on dit que l'être humain est là pour guérir la nature, pour guérir le lien à la nature, remettre de la spiritualité dans la nature et dans le lien à la nature. Donc, on va beaucoup parler de ça. Et enfin, le pouvoir de manifestation. Donc, comment utiliser tout ça? Ben, pour créer la vie qu'on veut avoir, etc. Il y a également tout un module zéro, on va dire, un pré-module, un module de prérequis avec la connexion à l'animal totem, la routine pour développer sa connexion, ses ressentis, les voyages intérieurs, l'hôtel, qu'est-ce que l'hôtel, quels sont les différents types de voyages, en état de conscience modifié, toutes les bases, tout ce que vous devez savoir à propos de l'Académie de la magicienne. Il y a quelques PDF, un sur l'archétype de la magicienne magicien, un codex avec plein de ressources, fleurs de bac, des couleurs, la symbolique, etc. Un petit peu comme un petit dictionnaire en fait avec toutes les ressources spirituelles. Sûrement plein d'autres choses que j'oublie. Donc ça, voilà, c'est la plateforme. Vous y avez accès pour l'instant, même si vous inscrivez, je ne l'ai pas encore mis parce que ça commence le 8 janvier, mais je vais débloquer des choses à partir de décembre déjà pour vous faire travailler dès décembre. Ensuite, vous avez le canal Telegram. Donc, c'est comme si vous ne connaissez pas Telegram, c'est une application gratuite. Et à l'intérieur, ben, en fait, vous pouvez mettre des audios, vous pouvez chatter, etc. Donc, il y a vraiment une interaction par rapport à ça. Si vous avez des questions, etc., ben, je peux y répondre. Ensuite, vous avez qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez des sessions de groupe chaque mois. On se retrouve, je ne sais plus l'horaire, je crois que c'est 20h30 comme ce soir, où on se retrouve ben, sur Zoom, où vous pouvez poser vos questions, etc. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez m'envoyer un message à l'avance, partager votre problématique et votre question et j'y répondrai quand même. Et en fait, ces enseignements de groupe, je vais vous donner des exercices supplémentaires où je vais vous inviter à repratiquer certaines choses qu'il y a dans la plateforme en ligne. Donc, ça se regarde complètement en replay. Puis, de toute façon, il y a le canal Telegram après pour me contacter si besoin, etc. Il y a les 2 journées de retraite digitale où en fait on passe 2 journées, alors c'est pas 2 journées à la suite, hein, c'est 2 dimanches et il y a un mois d'intervalle où on est sur Zoom et là on fait vraiment des gros voyages intérieurs, etc. Donc ça c'est assez intense. Tout est enregistré aussi si jamais vous ne pouvez pas être là, vous pourrez regarder en replay. Donc vous avez tout ça et vous avez une petite surprise également dans votre boîte aux lettres. Voilà. Et si vous vous inscrivez là avant le 29 novembre, vous avez aussi l'accès à mon programme Puissance Reine. Donc pareil, c'est un programme en ligne, campus en ligne, où vous allez avoir plein de vidéos sur cette thématique de la puissance, sur cette thématique de l'archétype de la reine, du roi, cet archétype qui nous invite à prendre toute notre place, à nous affirmer, à oser rayonner, à oser être présent. C'est plus un programme l'Académie de la magicienne, on est vraiment sur la thématique spiritualité. Puissance Reine, c'est plus un programme d'introspection, mindset, coaching, dev perso. Voilà. Et en plus, pour l'Académie de la magicienne, vous avez une option, vous pouvez prendre 3 séances en plus avec moi. Donc voilà un petit peu tout ce à quoi vous avez le droit quand vous prenez l'Académie de la magicienne. Voilà, j'ai eu des questions et tout est détaillé, donc vous pouvez tout lire à tête reposée. J'insiste juste, pour moi, ça doit être un appel de l'âme. C'est pas un médicament dans le sens où il n'y a pas, je peux pas vous dire résultat garanti à 80-90%. C'est un cheminement spirituel, ça peut prendre plein de formes différentes selon les personnes. Moi, une chose est sûre, je vous délivre des exercices, des enseignements et qui vous serviront, j'en suis certain. Après, ce qui peut se passer, je peux pas. Voilà, ça c'est propre à chacun et à chacune. Ça peut prendre tellement de formes différentes, mais en tout cas, vous repartez avec énormément de ressources, ça c'est sûr. Comme là, ben, vous voyez mon contenu offert, je vous donne des exercices, des enseignements, ben, imaginez ça, mais décuplé. Mais pour moi, ça doit vraiment être un appel. Il ne faut pas que vous y veniez en mode c'est le programme qui va tout changer dans ma vie. J'ai besoin de ça absolument parce que là, vous n'êtes pas dans votre puissance avec cet état d'esprit-là. Okay, ça, c'est important pour moi. Et ensuite, surtout, ne vous mettez pas en danger financièrement. Ne faites pas d'emprunt pour venir, etc. L'idée n'est pas de vous mettre en danger financièrement par rapport à ça. Okay, ce n'est pas dans mes valeurs, ça. C'est hyper important.
Donc voilà. Ah merci, je trouvais ça intéressant. Didier, quand tu demandes si, tu veux en savoir plus sur la combien de propos, c'était par rapport à ça ou de manière générale? Parce que ça, je pourrais pas trop développer là parce que ça va être compliqué. Après, vraiment sur mon site internet, si vous naviguez, vous allez sur hugobienvenu.com, vous avez tout est écrit, vous avez ma page à propos où j'explique tout qui je suis, etc. Sur vous avez accès à tous mes accompagnements individuels. Vraiment, prenez le temps si vous voulez découvrir mon univers. Ça, je vais pas pouvoir la m'étendre sur ça. Là, déjà, j'ai beaucoup parlé de l'académie et j'ai envie maintenant de vraiment vous donner mon contenu offert. Voilà. Là, je pense que par rapport à la formation, j'ai pas mal expliqué. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser là. Sinon, vous pouvez me contacter en privé et on peut en discuter aussi parce que vous avez peut-être des doutes ou des interrogations. Donc, vous n'hésitez pas. Euh, Moi, je suis là pour ça. OK? Ce soir, on va parler de l'ego spirituel. Mais avant ça, j'ai envie de vous proposer un petit moment de réancrage. C'est la fin de semaine. Il s'est passé peut-être des choses en lien avec ces 8 jours offerts, mais peut-être aussi dans votre vie quotidienne, etc. Et je vous propose juste un petit moment d'ancrage et de recentrage. Donc, je veux juste vous inviter à fermer les yeux, à bien mettre vos pieds au sol. Je le fais avec vous aussi parce que ça fait pas de mal. Voilà, on ferme les yeux et juste concentrer et tourner votre regard intérieur et poser votre attention au niveau de vos pieds et de sentir vraiment la terre sous vos pieds. Quitte à appuyer un petit peu avec les pieds pour vraiment sentir l'appui. Ressentez vraiment cette terre qui vous porte. Et je vais vous inviter à visualiser comme si dans votre corps ou à la surface de votre peau, il y avait plein de petits courants électriques, plein de petites tensions électriques, plein de petites étincelles. Vous savez, comme quand on branche une prise et qu'il y a un petit flash électrique, comme de l'électricité statique, des petits crépitements là un petit peu partout, qui représentent un peu peut-être les tensions que vous avez accumulées dans la semaine, le stress, les charges émotionnelles, les énergies résiduelles de lieux que vous avez fréquentés ou de personnes que vous avez fréquentées, vous avez récupéré un petit peu leurs énergies et elles sont comme à la surface de vous, de votre corps, comme des petits crépitements, comme des petites étincelles, comme des petits courants électriques. Je vous invite à visualiser ça ou à le ressentir. C'est normal. Voilà, les énergies aussi, peut-être des choses que vous avez vécues, qui vous ont remué, qui vous ont secoué, ça fait remonter des peurs, des stress, etc. Et c'est sous la forme un petit peu comme ça d'énergie tout à la surface de votre peau, comme des charges électriques, comme des électrons. Et je vais vous inviter à chaque fois que vous expirez, de visualiser ces énergies électriques qui vont dans vos jambes et jusque dans vos pieds et qui partent à la terre. Comme si vous étiez une prise de terre, une prise électrique de terre, justement, et vous déversez dans la terre ces tensions. Et la terre, avec sa grande puissance, sa grande solidité, sa grande neutralité, elle peut absorber complètement ces charges électriques et les neutraliser. Donc, elle se charge même pas, elle se souille même pas. C'est ridicule par rapport à cette puissance de la terre qui porte les êtres vivants et l'humain depuis des années et des années et des années et des années. Donc, donnez ces tensions, évacuez-les, laissez-les partir à la terre. Vous pouvez expirer par la bouche de manière un peu rapide, comme ceci. En même temps, vous visualisez ces décharges qui parcourent tout votre corps, qui descendent. Vous les orientez avec votre conscience jusque dans vos pieds et elles partent dans la terre et la terre les absorbe complètement, les neutralise.
Vous pouvez faire aussi des A de soulagement. Ah, ah. Vous savez, comme si après une longue journée, là, vous vous posez dans le canapé et vous expirez là en lâchant tout le corps. Ah. Vous lâchez le corps en arrière aussi s'il faut, hein, contre le dossier, contre le mur. On prend une posture un peu négligée, c'est OK, on relâche. Ah. Et on envoie à la terre les tensions. La surcharge émotionnelle, la surcharge énergétique, l'accumulation de ces derniers jours. On donne à la terre. Vous pouvez le faire encore une fois. Ah. Puis tout en gardant les yeux fermés, je vais vous inviter à vous redresser un petit peu. On s'est relâché, on se redresse un petit peu. Vous allez resserrer vos omoplates vers l'arrière, comme si vous vouliez les faire se toucher. Rapprochez vos omoplates par l'arrière, ce qui va vous faire bomber le torse. Ouvrez-moi ce torse-là, bombez un peu le torse, mettez vos épaules et vos omoplates vers l'arrière, descendez vos épaules, les relevez pas trop, descendez-les. Omoplates vraiment vers l'arrière, comme s'il y avait un stylo entre vos deux omoplates et vous vouliez tenir ce stylo avec le haut de votre dos. Et vous me bombez le torse, vous m'ouvrez cette cage thoracique-là, ce plexus solaire et ce cœur. Et vraiment, vous prenez cette posture là où vous êtes fier. Ouvrez-vous. Voilà, bombez le torse, oui. On tape dessus là. On est fier. Récupérez votre dignité parce que vous êtes digne de vous reconnecter à votre âme, à votre puissance, à votre essence. Et donc ouvrez parce que c'est en étant dans cet état d'ouverture qu'on accueille notre âme. C'est pas en étant complètement replié sur soi. Redressez-vous, peu importe ce qui vous est arrivé, etc. Soyez fiers. Soyez fiers de ce cheminement que vous êtes en train de faire. Soyez fiers de votre engagement dans ce contenu offert. C'est pas anodin d'avoir chamboulé votre emploi du temps pour être avec moi à 20h30, etc. Vous avez de quoi être fier. Donc, bombez le torse. Estimez-vous positivement. Ayez un peu d'ego. Pas de l'ego spirituel, c'est le sujet de ce soir, mais acceptez d'avoir un peu cet ego, cette fierté. On vient de rentrer dans la période du Sagittaire. Gardez les yeux fermés hein, pendant que je parle. On vient de rentrer dans la période du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, il est gouverné par la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète la plus grande de notre système solaire. C'est Zeus, c'est le dieu de Zeus, Jupiter. Eh bien, le Sagittaire, il a cette fierté. C'est un signe de feu, comme le signe du lion, et ils ont cette fierté, le signe du Sagittaire. Et reconnectez-vous à cette fierté-là. Soyez ce Zeus, ce Jupiter en puissance qui est là et qui assume son parcours de vie, ses réussites, ses succès. Il y en a eu, il y en a forcément eu. Peut-être pas ceux que la société vous renvoie, mais il y en a eu. Donc, redresser le torse un petit peu. Hein, le Sagittaire, c'est le symbole, c'est le centaure. Le centaure, il est musclé, il a un corps de cheval, donc il est grand, il est grandiose. Connectez cette énergie-là un petit peu. Parce que c'est dans cet élan-là aussi que votre âme, elle se présente, votre feu intérieur. Gardez les yeux fermés, pareil, quand je suis en train de parler. Maintenez la posture, respirez. Inspirez pour ouvrir encore plus le torse, le cœur, le plexus, cette cage thoracique là, comme si vous faisiez de la place pour accueillir votre âme. Il y a besoin de place à l'intérieur de vous pour accueillir votre âme. Si vous êtes replié sur vous-même, il ne peut pas y avoir cette âme. Et le corps est très important. Moi, je vous fais beaucoup travailler le corps aussi. Donc, ouvrez ce torse pour faire de la place et gardez les yeux fermés là pendant que je parle. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu. J'ai déjà dit, mais je sens que c'est important de le redire. C'est le feu de nos aspirations, c'est le feu de nos idéaux, c'est le feu de nos valeurs, de nos ambitions et de nos rêves. C'est ce feu qui nous permet de garder la niaque quand on traverse l'obscurité, l'hiver, la nuit noire de l'âme. Le signe du Sagittaire, c'est le dernier signe de l'automne. Il prépare à l'hiver, mais c'est un hiver symbolique. C'est l'hiver de votre vie. L'hiver dans votre vie, c'est les périodes de doute, c'est les périodes de remise en question, c'est les périodes de contraintes, c'est les périodes de difficultés. Et le signe du Sagittaire, il vous enseigne ça, peu importe votre signe astrologique. Hein. Moi, mon approche, c'est qu'on peut connecter tous les signes astrologiques.
Le signe du Sagittaire, il vous dit reconnecter à tout ça. Et ça, c'est votre ego. Désolé de vous le dire, mais vos ambitions, vos aspirations, etc., c'est votre ego. Et il y en a besoin de cet ego. Vous avez besoin de cette consistance-là. Vous avez besoin de ces aspirations, de ces envies, ces élans. Sinon, vous êtes juste une pauvre petite chaussette qui erre et qui n'a pas de but. Et le Sagittaire, son symbole, c'est la flèche. Ça veut bien dire qu'on a le droit d'avoir des buts, etc. Oui, c'est de l'ego. L'idée, c'est par moment de savoir prendre de la distance avec cet ego, de pas toujours être dans l'ego, de savoir parfois se remettre en question, changer ses idéaux, changer ses principes, changer ses buts, changer son fusil d'épaule, pour pas toujours être dans ce truc où je dis je veux ça absolument alors que la vie nous invite à autre chose. Mais on en a besoin quand même de cet ego. Donc voilà, bombez bien le torse, faites bien de la place, inspirez, vos côtes se soulève quand on inspire, le diaphragme, il descend dans le ventre et il fait beaucoup plus de place pour rentrer l'air. Sentez cette énergie d'expansion à l'inspiration en bombant le torse. Le Sagittaire, c'est le signe de l'expansion. Cette période du Sagittaire, pour tout le monde, encore une fois, j'insiste, peu importe votre signe du zodiaque, c'est une invitation à prendre des risques, à sortir de ses limites, à se dépasser en lien avec nos valeurs, nos idéaux pour grandir et prendre notre place. Et c'est comme si en grandissant, en prenant votre place, ben, vous allez peut-être rencontrer des morceaux de votre âme qui sont devant vous, mais vous êtes trop petit pour les toucher. Et là, en grandissant, vous allez peut-être les récupérer, vous allez pouvoir tendre les bras et vous en saisir. Et ils deviennent accessibles. Donc grandissez-vous, assumez ce rayonnement. Allez au-delà de toutes les fois où on vous a dit « tu prends trop de place, tu parles trop fort, tu es trop ceci, tu exagères ». Eh bien oui, oui, je suis trop. Oui, je suis trop grand. Oui, je suis trop gros. Oui, je parle trop fort. Oui, j'ai peut-être trop de rêves. Oui, je suis peut-être trop généreuse. Eh bien, j'assume. Je ne me minimise plus. Parce que parfois, on peut se couper de notre âme aussi à force de nous rapetisser. C'est comme si on se coupait de notre espace. Reprenez votre espace avec ce soleil qui rentre en Sagittaire. Hmm. Ne vous effacez plus. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et détendez vraiment, relaissez votre corps prendre sa posture normale. Là, on a un petit peu forcé les choses. N'hésitez pas à ouvrir les yeux. Et dites-moi en commentaire comment ça va. Dites-moi en commentaire comment c'était pour vous ce moment de connexion. On est déjà dans le thème, hein. J'ai fait passer des infos, la mine de rien, mais on est déjà dans le thème ego spirituel, ego. Je vais arriver avec un peu plus la théorie maintenant. J'attends de voir vos retours avant de continuer. Voilà ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Déroutant. Ah, dans quel sens déroutant? Qu'est-ce qui s'est joué? Déroutant dans ton ressenti, déroutant par rapport au discours? Très bien, ok. Très bien pour Marie-Laure. À la fois tendu et relâché, bah ouais, c'est possible d'être les deux. Il y a des parts de toi, quand on est comme ça, en général, quand on a des états un peu contrastés, c'est qu'il y a des parts de nous qui sont en mode ah, trop bien, j'adore ce qu'il dit. Il y a des parts de nous qui disent oh, ça rentre en résistance. Je ne suis pas d'accord. C'est normal, on est multiples, on a plusieurs parts de nous. Ça, moi, je vous le fais énormément travailler, cette notion-là. Il y a des parts de vous qui sont OK, des parts de vous qui sont en résistance, puis
vous allez arriver à concilier tout ça. Nathalie, merveilleusement bien, gros kiff, merci Hugo, j'arrête de m'effacer, mon chat aussi a fait l'exercice. Les chats sont des très bons enseignants par rapport à cette notion de je mérite, ils n'ont pas de problème avec ça. Sentiment d'ouverture et d'expansion, super. Ancré et déchargé pour Perrine, fluidité pour Jacqueline. Grosse tension trapèze et nuque côté droit, j'étais très mal à l'aise, je travaille très fort à laisser mon ego de côté depuis un an. Ouh, ça va pas, tu vas pas aimer ce que je vais te raconter ce soir alors. Ça fait du bien à entendre. C'était un mélange d'émotions. Ok, c'est normal, on est des êtres multiples. Mon fils de 3 ans, pas décidé à dormir, l'a fait également. Mais très bien, c'est bien. Pas l'habitude en effet de bomber le torse. Ben ouais, mais ouais. C'est pas quelque chose qu'on ose faire, bomber le torse. Et pourtant, c'est tellement important. Donc, ça fait travailler même quand vous n'avez pas l'habitude de bomber le torse, ça veut dire que même physiquement, votre corps, il est en résistance par rapport à ça. Ça veut dire que quand on ne bombe pas le torse, l'opposé, c'est de replier. Hein. Donc, on courbe. On courbe les chines, on se fait petit, on se replie sur soi. Donc, le corps, il enregistre cette mémoire. Et ça veut dire plein de choses au niveau émotionnel, de courber les chines, de se replier sur soi. Donc, quand on n'a pas l'habitude, je vous ai un petit peu challengé sur ça. Désolé, je n'ai pas prévenu. Je vous ai parlé d'une petite méditation d'ancrage. J'ai fait un petit peu mon fourbe, je m'en excuse. Donc, forcément, ça travaille. Ça fait travailler un petit peu des choses, mais je ne voulais pas que vous anticipiez avec le mental. C'est pour ça que je voulais amener comme ça. J'ai fait un peu mon scorpion. Mais c'était important. Justement, on va parler de l'ego spirituel et de l'ego. Ce qui vous empêche parfois de rentrer en lien avec votre âme, c'est l'ego spirituel. Mais l'ego spirituel, c'est pas l'ego. Et justement, le piège de l'ego spirituel, le premier piège, c'est de vouloir complètement se détacher de l'ego. Et quand on veut complètement se détacher de l'ego, on tombe dans un nouvel ego qui est l'ego spirituel et qui est beaucoup plus dark et beaucoup plus vicieux. L'ego, on en a besoin parce que notre ego, c'est l'identité que l'on croit avoir. C'est les masques, tous les masques que l'on emprunte dans la vie quotidienne pour interagir, etc. L'ego, c'est ce à quoi on s'identifie. C'est comme on se définit. C'est comme un voile qui nous permet d'avoir une consistance, en fait, en tant qu'humain. Notre ego, c'est également un ensemble de schémas de fonctionnement au niveau sociétal, d'interaction, etc. Ces schémas, en général, ils ont pour vocation de nous protéger. Votre ego, il s'est construit quand vous avez été en lien avec d'autres êtres humains. Quand on est juste seul, on n'a pas d'ego. L'ego, il n'existe que par rapport à ce que des autres nous renvoient, etc. Et donc, votre ego, le but, ça a été de vous protéger. Le but de votre ego, de votre identité, du personnage que vous êtes construit, c'est de vous protéger d'un certain nombre de situations. Le problème, c'est qu'en spiritualité, il y a tout un discours de l'ego, il faut complètement s'en défaire, etc. Et c'est une mauvaise interprétation des textes. On l'a pris de manière extrême. Notre ego, c'est une identité que l'on a façonnée par rapport à des réponses au niveau de notre environnement. En fait, les textes fondamentaux en spiritualité ne disent pas qu'il faut complètement s'en défaire de cet ego. Enfin, si, justement, il faut s'en défaire, mais pas dans le sens s'en détacher complètement, mais c'est d'être capable de prendre par moment de la distance. C'est-à-dire que je me suis défini une personnalité. Je pense que j'ai tel caractère, que j'ai telle aspiration, que j'ai tel élan de vie. Et en fait, il faut être capable d'accepter comme la mue du serpent, en fait. C'est le serpent, hein, ce symbole de se détacher de l'ego. C'est de comprendre que notre ego, en fait, il peut changer. Et le problème, c'est pas d'avoir un ego, mais le problème, c'est de vous définir et de vous condamner. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le piège de l'ego pas spirituel, de l'ego classique, c'est de vous enfermer en disant, mais moi, je suis comme ça et je ne suis pas autrement. Quand vous commencez à dire je suis ceci ou je suis cela, vous êtes dans l'ego, mais c'est OK. Parce qu'on a le droit par moment. Et c'est important d'avoir un ego. Moi, je suis entrepreneur. Si je ne me définis pas, je n'ai pas de consistance. Si je ne dis pas je suis Hugo Bienvenu, je suis coach spirituel, etc., etc., je n'ai pas de consistance. Vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez pas me percevoir. Par contre, attention à ne pas m'enfermer là-dedans, à ne pas m'enfermer dans le rôle du coach spirituel, à prendre conscience que j'ai également d'autres facettes, prendre conscience que potentiellement dans 5 ans, j'aurais envie de me désigner autrement.
Ok. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut ou pas se détacher de l'ego, est-ce qu'on a ou on n'a pas de l'ego. On en a. L'ego, c'est ce qui permet d'avoir de la consistance, d'être incarné. Si vous coupez complètement de votre ego, vous vous désincarnez. Vous êtes une chose indéfinissable, on ne vous voit pas, on ne vous respecte pas. Il y en a besoin de cet ego. Par contre, c'est important de comprendre que ben, c'est comme un serpent, on mue toute notre vie. Donc en fait, on n'a pas un ego, mais on a plusieurs égos. On change de personnalité, on change de ça. Il y a l'âme qui reste comme une espèce de quelque chose. Mais l'âme, elle ne peut pas être définissable. Vous ne pouvez pas mettre des mots sur l'âme. Vous ne pouvez pas mettre des mots sur une énergie brute. Ça, c'est le mental, c'est l'ego qui veut mettre des mots. Et c'est OK. On a besoin de mots, on a besoin de se définir. Sinon, ça, en astrologie, c'est l'archétype du poisson, mais dans son obscurité, c'est je me suis complètement défait de l'ego, bon, bah, du coup, je fusionne avec le tout. J'ai plus de limites, je suis plus rien, je suis complètement désincarné. Ça, c'est le poisson dans son obscurité, c'est le dernier signe du zodiaque, donc il y a ce truc de vouloir refusionner avec le tout. Et donc, c'est un rejet complètement de l'incarnation. Mais on en a besoin de cet ego. Et donc, le problème qui s'installe avec l'ego spirituel, c'est ce truc d'avoir cru qu'on s'était débarrassé de notre ego, qui est mal, bouh, qui est malsain, comme si du coup c'était le truc qu'il fallait surtout pas avoir, mais comme le mental, hein, le grand méchant, bouh. Et du coup, il y a ce truc de je suis détaché de mon ego, je suis détaché de mon mental, donc je suis un être éveillé, spirituel, etc. Vous voyez l'imitation que je suis en train de faire, c'est que qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que je suis en train de me construire au final un nouveau personnage. Et c'est peut-être plus l'ego de l'humain lambda, mais c'est l'ego spirituel. C'est la personne, je suis détaché complètement de mon ego, je ne suis que connexion à mon âme, je ne suis que connexion au guide, à l'énergie pure, etc. Ouais, enfin, tu es quand même toujours un être humain avec 50% d'obscurité et 50% de lumière. Hein, on ne se débarrassera jamais de notre obscurité. Revenons aux fondamentaux, le symbole du yin et du yang. Le noir et le blanc, et du blanc dans du noir, et le noir dans du blanc. Et donc, l'ego spirituel, il y a ce truc-là qui fait que, du coup, on va avoir tendance à croire qu'on s'est complètement détaché de notre ego. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de l'ego spirituel, c'est de beaucoup dire je suis détaché. Je me suis détaché des émotions, je me suis détaché de cette situation. Le détachement, pour moi, c'est pas la même chose que de prendre du recul. Oui, par moment, c'est important de prendre du recul sur une situation. C'est important de prendre du recul sur nos émotions. Mais être détaché, ça voudrait dire que ça ne nous atteint plus. Être détaché, ça veut dire qu'on est comme ailleurs, supérieur, distant. Or, nos émotions, elles font partie de nous. Elles font partie de notre vie. C'est important de ne pas s'identifier à ces émotions. Donc, on prend du recul. Et pareil, les événements de vie, etc., ça fait partie de nous. Et donc, attention, cet ego spirituel, il y a un peu ce truc de je suis sorti. Je suis sorti, mais même presque de la société. Mais je regarde plus. Ça me concerne plus. Alors là, attention, hein, je vais vraiment vous partager des valeurs et ma vision de la spiritualité. Là, c'est pas une vérité, c'est ma vérité. Mais ce truc de tout ça, ça n'existe plus. Donc, je ne fais plus partie de la vie, en fait. Tout ce qui se passe dans le monde, etc., c'est pas ma réalité, etc. Et ça, c'est le piège de l'ego spirituel, c'est que à force d'être dans ce truc de mais je crée ma réalité, etc., ben, il y a une déconnexion complète qui se fait. À force de plus vouloir voir la souffrance, plus vouloir voir tout ça, il y a ce truc de je m'en défais en mode mais c'est plus ma réalité, moi je ne suis qu'amour, je ne suis que abondance et ma vie n'est que ça. Et du coup, je nie tout ce qui est. Et le but de la spiritualité, attention là, désolé, je sais que je vais peut-être embraquer certains, donc dites-vous que peut-être que ce que je dis c'est de la merde et c'est que c'est ma vérité. Le but de la spiritualité, ça n'a jamais été de prendre de la distance avec tout ce qui se passe d'horrible, mais même la politique, le machin, le truc, et se dire je ne suis qu'une feuille de nénuphar et tout glisse sur moi. Ça n'a jamais été ça le but de la spiritualité. Les personnes qui sont capables de ça, ce sont les moines bouddhistes, et d'ailleurs toute cette philosophie, elle nous vient bien de là. Les moines bouddhistes, ils vivent dans un temple. Hein, ils sont isolés, ceux qui sont vraiment dans cette quête de détachement ultime pour pouvoir rejoindre le tout, fusionner avec le tout, ils sont dans un temple. C'est pas tous les moines bouddhistes déjà, hein, et ils sont complètement isolés. Comment pouvez-vous être détaché de la vie en étant dans la vie? Comment vous pouvez être détaché des gens, des émotions, de la souffrance, etc. Nous sommes des êtres d'incarnation. Sinon, on ne serait pas venu ici sur Terre. Le but n'est pas de repartir, le but n'est pas de se détacher de ses émotions, de se détacher de sa souffrance, de se détacher de ses envies, de se détacher de ses frustrations. Je ne dis pas qu'il faut y céder, je ne dis pas qu'il faut perdre le contrôle sur tout ça. Okay,
On est yin et yang, on est énergie lumineuse et obscure, on est au milieu. Il faut arriver à garder les deux et rester sur la voie du milieu. Mais on ne vous demande pas de tout lâcher, de renoncer à tout. Ah, mais je renonce à tout, à la matière, etc. Parce que ça, c'est une représentation biaisée. Et le pire du pire, mais là, ça, vous ne l'êtes pas. Si vous êtes ici, vous ne l'êtes pas parce que si vous étiez là-dedans, vous ne supporterez pas mon énergie, vous ne m'auriez pas écouté depuis le début. Mais ça existe. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans l'ego spirituel, qui pensent que parce que elles sont éveillées, elles sont, ah, vous voyez, ça me fait mal à la gorge, tellement je ne conçois pas ces personnes-là, tellement elles sont éveillées, ben, elles sont au-dessus. Elles sont au-dessus des autres et ah, mais tout ça, c'est des problèmes bassement humains, c'est bassement matérialiste. Oh, les problèmes d'argent, les problèmes de nourriture, c'est bassement matérialiste. Moi, j'ai un autre niveau de compréhension, etc. Ça, c'est de l'ego spirituel. Et ça, c'est pas bon. Parce que là, c'est de l'ego qui se sépare. L'ego, il n'y a pas de problème quand il vous permet de rentrer en lien avec les autres du moment que vous vous enfermez pas dedans. Mais quand l'ego, il crée une distance à l'autre, quand il crée une distance à l'incarnation, c'est là qu'il est problématique. Et c'est ça le problème de l'ego spirituel. Autre chose que j'observe parfois quand on est dans l'ego spirituel, si je vous en parle, c'est aussi parce que je me suis par moments été dans cet ego spirituel. Hein. C'est normal, on a tous des moments de désalignement. Hein. Franchement, je ne vais pas vous dire que j'ai toujours été, et peut-être que de nouveau par moments, je m'égarerai, je me désalignerai. C'est juste que j'ai confiance que la vie, mes amis, mon entourage me ramènera à chaque fois dans cette voie du milieu, mais ça fait partie du chemin de se perdre. Okay, donc, il n'y a pas de jugement avec ça. Euh, le problème aussi, parfois, dans cet ego spirituel, c'est cette croyance qu'on fait tout bien. Je l'observe beaucoup dans le milieu du bien-être, c'est-à-dire ce truc mais qui est très religieux au final, c'est très la pensée judéo-chrétienne. Je fais correctement mes gratitudes, je fais correctement mes prières, je fais bien mes chèques d'abondance au niveau de la pleine lune, je mange parfaitement bio, je mange que des aliments qui sont hautement vibratoires, etc., etc. Donc, il ne peut rien m'arriver. Je mange une eau je bois une eau qui est filtrée, énergisée, etc., etc., etc. Ben ça, en fait, je suis désolé de vous le dire, c'est de l'ego spirituel. Parce que, en fait, vous êtes dans le plein pouvoir, dans la toute-puissance. Vous pensez que parce que vous faites tous ces trucs spirituels, il vous arrivera rien. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas le malheur, etc. Et malheureusement, quand on creuse vraiment les enseignements spirituels, ils nous disent que tout ça, les prières, l'alimentation en conscience, la méditation, tout ce que vous voulez, le but, c'est pas de faire qu'il nous arrivera rien. Le but de la spiritualité, c'est d'aider l'humain à mieux vivre le chaos et à mettre de l'ordre dans le chaos, à accepter. C'est pas à accepter dans le sens, de toute façon, on peut rien y faire, c'est à traverser. Voilà, c'est le mot juste pour moi, c'est traverser. C'est traverser la mort, c'est traverser la souffrance, c'est traverser la maladie. Parce que, désolé de vous le dire, vous aurez beau faire tous les conseils qu'on voit partout. Si ça doit arriver, ça arrivera. La souffrance, la maladie, etc. Au mieux, c'est comme un tirage au sort. Avec toutes les pratiques positives que vous faites, vous mettez, on va dire que les boules noires, c'est le malheur, ben, vous mettez plus de boules blanches dans le tirage au sort. Mais il peut y avoir 100 boules blanches et une boule noire. Il y a certaines personnes, elles vont tirer la boule noire. Et l'ego spirituel, ben c'est quand on est un petit peu dans cette illusion que grâce à tout ça, c'est bon. Nous, on n'est plus concernés. L'ego spirituel, il s'est énormément manifesté au moment de... Là, désolé, je sais que je vais en vexer certains. Je vais parler d'un sujet tabou, mais l'ego spirituel, il s'est énormément manifesté en 2020 avec l'apparition du Covid. Quand les personnes ont dit non, mais le Covid, il ne me fera rien parce que moi, c'est bon, j'ai une bonne alimentation, etc., etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats, j'aurais pu prendre un autre phénomène, mais ce sentiment de croire qu'on est protégé complètement. Or, la nature, elle est ce qu'elle est. Et le virus, on va changer un peu on va pas forcément parler du Covid, mais dans la nature, ben, il y a des bactéries. Dans la nature, il y a Ebola, qui est un virus très mortel. Il y a des bactéries qui sont très dangereuses. Il y a des parasites qui sont très dangereux, etc. Et bien, parfois, vous avez beau tout faire, ben, ce sont des êtres vivants aussi, hein, ces organismes. Et ces êtres vivants, ils ont besoin de se reproduire et de vivre. C'est juste que ces êtres vivants-là, la manière dont ils se reproduisent, etc., ben, ça se fait au détriment de nous. Euh, en fait, in fine, si on se met à un niveau de conscience chamanique,
c'est la vie qui continue. Hein. C'est très dur ce que j'ai, j'en ai conscience, mais c'est pour vous faire percuter quelque chose. Une bactérie qui nous tue, ben, c'est l'énergie de vie qui continue. Ça te fait au détriment de notre vie, mais l'énergie de vie, elle continue. Comme un arbre, il meurt, il se décompose et la vie continue. Et donc, à une échelle chamanique, à une échelle très spirituelle, ben, la vie, elle vient de la mort. Pour tous les organismes. Et nous y compris, on n'échappe pas à cette règle. Et en fait, ce que j'observe dans le milieu spirituel, et c'est ça, cet ego spirituel, c'est que certaines personnes, en fait, utilisent toutes ces pratiques de bien-être, toutes ces pratiques énergétiques, et se pensent au-dessus de cette loi-là. Et en fait, ces personnes n'ont pas travaillé le truc fondamental, mais qui est hyper dur à travailler. En fait, je me rends compte que ces personnes qui sont dans l'ego spirituel, ben, au final, elles sont toujours dans la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la souffrance. C'est juste qu'elles se sont entourées de cristaux, d'huile essentielle, d'infusions, etc. Et elles se disent, c'est bon, je suis complètement protégée. L'être humain doit comprendre qu'il est à la fois puissant et à la fois impuissant. Et qu'il y a des choses qu'on peut peut-être un petit peu induire, etc. Et puis, il y a un grand dessein, il y a un processus qui nous échappe complètement. Okay. Et être dans l'ego spirituel, c'est vraiment ce truc de penser que parce qu'on maîtrise tout ça, ça y est. Alors que le but de la spiritualité, le but de tous ces enseignements, de tous ces savoirs, c'est pas de nous éviter la mort, c'est pas de nous éviter la maladie, c'est de nous permettre de vivre le mieux possible notre vie. C'est de nous permettre de continuer à avoir la niaque d'aimer, la niaque de créer, la niaque de se réinventer, la niaque de s'émerveiller, de découvrir malgré les choses horribles qui peuvent arriver. Parce qu'il y a des forces en présence qui sont des forces de chaos et des forces de vie. Et le but de la spiritualité, c'est de nous ramener en permanence dans l'énergie de vie. La force de chaos et de destruction, on va la rencontrer malgré nous, à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Les voies spirituelles, c'est de nous amener à toujours être capable de remettre de la vie. J'ai traversé des décès, j'ai vécu le décès de ma mère dans un accident de voiture, mais il y a eu l'énergie de vie, etc. Et malheureusement, on est dans une société où beaucoup d'êtres humains se sont déconnectés de ces pratiques spirituelles et donc ont oublié cette énergie de vie, cette énergie d'amour, cette énergie de créativité, etc., etc. Et c'est pour ça que l'ego spirituel, quand il nous fait dire je suis plus mêlé à tout ça, ben quelque part, il nous empêche d'agir sur tout ça. Bien sûr qu'on a le droit de vouloir se protéger émotionnellement dans ce qui se passe dans le monde d'un point de vue sociétal, etc. Mais si tout le monde s'enferme dans sa tour d'ivoire à coup de chakra, de méditation et de je suis plus concerné par tout ça, comment on va pouvoir changer les choses? Bien entendu qu'il faut changer les choses à l'intérieur de soi. Mais à un moment donné, c'est important d'incarner aussi le changement, de le manifester, de mettre en place des actions. Et la spiritualité n'a jamais dit, en fait, la spiritualité n'a jamais opposé des actions concrètes, les engagements. Vous avez envie de vous engager pour des causes, allez-y. Oui, vous allez peut-être rencontrer des choses qui sont dures, etc. Mais nous sommes des êtres pour faire face à cette matière-là. Et donc, c'est cet ego-là qui peut être dangereux parce qu'on a cette espèce de fantasme qu'une personne éveillée spirituellement, une personne qui aurait vraiment vécu plein de choses au niveau spirituel, c'est cette espèce de sage-là, comme on peut le voir dans le film avec la grande barbe blanche, et qui n'est que lumière, etc., etc. Déjà, ces personnes-là, archétypalement, elles sont très âgées. Donc, en fait, ça veut juste dire que c'est peut-être que seulement à notre fin de vie qu'on arrivera à l'être et que ça ne sert à rien à chercher à l'être plus tôt. Okay. Ces personnes très sages de manière archétypale, si elles s'en font comme ça, c'est parce qu'elles ont fait beaucoup de conneries avant. Okay. Albus Dumbledore dans Harry Potter, lui-même dit que sa jeunesse n'était pas toute blanche, en fait, c'est normal. Et en fait, souvent, le problème de l'ego spirituel, c'est qu'il y a ce truc de ah, mais comme j'ai fait mes stages spirituels, maintenant, moi aussi, je suis comme ça. Non, ça sera peut-être potentiellement à notre fin de vie. Et ces sages, en général, ce sont des ermites. Ils sont quand même bien déconnectés. Donc, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Okay. Nous sommes des grands enfants et nous sommes là pour expérimenter, de faire des conneries et faire des erreurs. Donc, n'espérez pas que la spiritualité va vous permettre d'avoir une espèce de sagesse comme ça et une prise de distance. C'est pareil, j'observe, notamment dans le milieu du chamanisme,
qu'il y a souvent cette croyance que le chaman, c'est la personne qui est hyper sage. Une fois, j'avais vu des commentaires sur un forum en disant oui, mais le chaman, il est complètement désintéressé, etc. Alors ça, c'est une croyance très occidentale. Quand vous allez dans la forêt amazonienne, quand vous allez voir les Amérindiens, le chaman, c'est une personne comme vous et moi qui a certaines capacités, qui a un certain rôle dans la tribu, etc. Mais il a ses défauts, il a son sale caractère. Il y a des chamans qui sont des manipulateurs. Le chaman, on va parfois lui demander de jeter un sort de magie noire. Il maîtrise des forces de la nature, mais ce n'est pas un exemple de vertu. Hein. Le chaman de la forêt amazonienne, il ne fait pas un travail sur lui, sur la morale, sur qu'est-ce qui est bien, etc. En général, ils sont payés avec du troc, etc. Parfois, ils sont payés avec le corps. Hein. Les femmes, surtout, vont les payer avec le corps. Donc, ce sont très loin d'être des modèles de sagesse et de vertu. Et il y a beaucoup de personnes qui déchantent d'ailleurs parce qu'ils ont ce fantasme du chaman qui serait un être pur, etc. Mais ça n'existe pas. L'être humain a de l'obscurité en lui. Après, c'est une chose d'y céder à cette obscurité. Mais de croire que parce qu'on a fait des stages, parce qu'on a purifié, etc., c'est plus là, c'est là où l'ego spirituel est dangereux parce que c'est à ce moment-là que votre obscurité, quand vous pensez que vous n'en avez plus, qu'elle s'en saisit bien. Et combien de personnes qui sont dans l'ego spirituel, moi j'ai eu des clientes qui ont été victimes de personnes dans l'ego spirituel parce que en général, quand on est dans l'ego spirituel, on va dire quelque chose de très blessant à la personne et puis on va faire une jolie pirouette du style non, mais si t'es vexé, c'est que j'ai été un miroir pour toi. C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Va à l'intérieur de toi. Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, je peux bien manquer de respect aux personnes, je peux bien les abuser, les intruser. C'est elle le problème, moi je ne suis qu'un miroir. Et la personne va être persuadée que, mais non, mais moi je suis au clair avec ça. Non, mais c'est ta vérité de toute façon. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, ce n'est que ta vérité. Ouais, enfin, quand on manque vraiment de respect à quelqu'un et quand on abuse quelqu'un, il n'y a pas de question de point de vue ou de vérité, quoi. Ou ce truc, les personnes qui vont dire ah non, non, mais moi je suis complètement détaché de mes émotions, puis on voit l'œil qui tressaute, etc. Parce qu'en fait, les émotions, elles les ont, c'est juste qu'elles jouent un rôle de personne qui est distante, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, pour vous dire qu'en fait, dans l'Académie des magiciennes, c'est pas ça que vous allez trouver. C'est-à-dire que ben, moi, je serai nature peinture. Il y a des moments, je serai peut-être faible. Il y a des moments, j'aurai peut-être des propos jugeants. Mais parce qu'en fait, je suis un être humain. Voilà. Et c'est important pour moi de vous dire ça parce que souvent, quand on est coach ou quand on est mentor, etc., les personnes, elles nous mettent un petit peu sur un piédestal. Ben non, moi, ça m'arrive de me mettre en colère, ça m'arrive d'être impatient, ça m'arrive d'être frustré, etc. Alors, mon rôle en tant qu'accompagnant, c'est que par contre, je fais en sorte, quand je m'adresse à vous, que tout ce brouhaha ne vienne pas m'influencer, tout mon quotidien. C'est comme si je rentrais dans le temple, je prends de la distance avec ça. Mon rôle, c'est de vous aider à prendre du recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que à mes débuts, il y avait certaines de mes clientes qui disaient ah, mais je ne pensais pas que toi, tu pouvais te mettre en colère, etc. Et je suis un humain, quoi. Enfin, moi, je dis toujours cette phrase, désolé, je vais être un peu cru, mais je fais caca comme tout le monde. Hein. Et tous vos guides spirituels, machin, toutes les personnes que vous admirez dans la spiritualité, etc., ils font caca comme vous à un moment donné. Hein. Ben voilà, Cœur Améthyste, elle partage un beau précepte. Avant de devenir Bouddha, Siddhartha a tout expérimenté, tué, violé, etc. Il y a aussi une citation qui dit que commencer la phrase, c'est quelque chose du style rien de ce que je connais n'est pas humain. C'est-à-dire que tout ce que j'observe chez les autres humains, ça fait partie de l'humanité. Ça, c'est dur à entendre. Tout ce que j'observe chez les autres humains, ça fait partie de l'humanité et donc potentiellement, ça fait partie de moi. Ça veut dire que potentiellement, je peux tuer, je peux violer, je peux abuser, je peux mentir, je peux battre, je peux perdre le contrôle, etc. Ce que j'observe chez l'autre, je l'ai en moi, parce que ça fait partie de l'humain. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que c'est une excuse pour dire bah, ça fait partie de l'humain, j'ai tué. Non, on a la force de chaos et on a la force de vie. Hein, Thanatos et Eros, Thanatos la mort, Eros la vie. Le mieux, c'est de toujours faire le choix de la vie. Mais ce n'est pas toujours évident. Okay, et donc, à un moment donné, c'est un peu pour moi, et là, c'est ma vérité, c'est un peu un mythe, c'est un peu une idéologie de penser que l'on pourra être un jour cet être complètement détaché, qui ne se met jamais en colère, qui s'engueule jamais dans son couple, etc. Oui, il y a la communication non violente qui est un merveilleux outil, mais on ne peut pas baser tout son couple uniquement sur la communication non violente. À un moment donné, on a besoin de passer par de la colère, on a besoin de passer par ça.
que ça soit que ça, c'est dangereux, c'est toxique, c'est toujours pareil. Moi, en fait, vous allez voir, je vous ramène toujours à cette voie du milieu. Euh, les extrêmes sont jamais bons. Et même l'extrême de lumière, il est jamais bon. L'extrême de gentillesse, etc., comme on l'entend en gentillesse, hein, est jamais bon. Les extrêmes, il faut faire très attention. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre parce que si vous cheminez avec moi, et le but de la connexion à l'âme, c'est pour ça que j'en parle dans ces 8 jours, connecter votre âme, c'est pas de faire de vous une personne qui ne vivra plus de choses négatives. C'est pas de faire de votre vie un truc où tout est absolument merveilleux. Les personnes qui vous renvoient ça, ce sont des personnes qui ont fait le choix de ne montrer que des belles choses. Et elles ne montrent pas les mauvaises choses. Elles vont pas se filmer en train de faire caca. C'est pas vendeur. Et pourtant, elles le font. Nos émotions, elles font partie de notre humanité. Donc, elles sont là, les positives comme les négatives. La question, c'est pas d'en avoir ou pas d'en avoir des émotions, d'avoir ou pas d'avoir d'ego. C'est quelle est la place que vous leur donnez. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Être trop émotionnel, être une personne qui est sans arrêt dans l'émotionnel, c'est pas constructif non plus. Mais une personne qui est complètement détachée de l'émotionnel, c'est pas bon non plus. Bien sûr que parfois on peut être miroir de quelqu'un. Bien sûr que parfois la vie et les événements seront des miroirs, c'est-à-dire qu'ils vous renvoient des choses en vous. Mais de là à s'en servir à chaque fois comme argument en disant non mais c'est ta réalité, non mais je suis miroir, c'est un extrême d'utiliser toujours ça. Non, parfois on a vraiment déconné, parfois on a vraiment fait du mal à l'autre. Et c'est pas ces filtres ou ces machins, si l'autre il nous le dit, on doit le prendre en compte. On doit se remettre en question. On ne peut pas à chaque fois lui renvoyer le truc en disant non, mais c'est ta réalité, etc. C'est comme dire si tout est juste. Dire cette phrase, c'est dans l'ego spirituel. Dire à quelqu'un tout est juste. Vous avez le droit de penser que tout est juste dans ce qui vous arrive. Mais dire à une personne dans sa vie, non, mais là, ce que tu viens de vivre, c'est juste parce que tout est juste dans la vie. Mais c'est violent. Peut-être qu'elle le comprendra. Moi, honnêtement, si je dois parler du décès de ma mère, oui, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé après, ça me donne l'impression, tout le sens que j'ai donné au décès de ma mère, que tout est juste. Mais si 2 semaines après le décès de ma mère, vous m'aviez dit tout est juste, mais vous preniez un point dans la figure directe. Parce que sur le moment, il y a l'injustice, il y a des parts de moi qui trouvent ça injuste, etc. Et peut-être que potentiellement, il y a encore des parts de moi qui trouvent ça injuste. J'ai réussi à donner du sens, mais cette phrase tout est juste, vous ne pouvez pas la dire à quelqu'un. Vous ne pouvez pas être en mode sage et dire non, mais tout est juste. C'est hyper violent. Quand vous dites cette phrase, vous n'êtes pas en train d'accueillir la souffrance de la personne, le sentiment d'injustice de la personne. Il n'y a que vous qui avez le droit de décider si une chose est juste ou pas. Et si vous avez décidé qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas juste. Il n'y a que vous qui avez le droit de donner du sens à un événement ou pas. Et si pour l'instant, vous n'avez pas trouvé de sens à un événement, c'est OK. C'est violent, ça. C'est comme aussi ce discours, l'ego spirituel, ça va être le discours quand on dit quand c'est aligné, tout est fluide. Donc là, s'il y a eu un obstacle dans ta vie ou une contrainte, c'est que c'est pas fluide à l'intérieur, donc c'est de ta faute. Hyper culpabilisant de dire à quelqu'un, ah mais non, mais si tu n'arrives pas à manifester ça, c'est de ta faute. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La personne, elle n'arrive pas à manifester. Est-ce que déjà c'est vraiment ce qu'elle veut? Parce que parfois on croit vouloir quelque chose, on n'arrive pas à le manifester, mais parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Après, on est dans une société aussi où il y a des faits. Je suis désolé, mais quand on s'appelle Karim, Saïd ou Fatima, ben, c'est beaucoup plus compliqué que quand on s'appelle Hugo et qu'on vient d'une famille blanche. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais le racisme, il est là. La lutte des classes, elle est là. Quand on est une femme ou quand on est un homme, il ne se passe pas les mêmes choses. Donc dire aux personnes, non, mais là, c'est parce que tu as un chakra qui est bloqué, alors que la personne, en fait, on voit clairement qu'elle n'est pas du même milieu que nous, c'est un peu hypocrite. Ça aussi, c'est ce que je dénonce, moi, dans la spiritualité égo-spirituelle. Euh, oui, on peut travailler sur soi. Attention, je ne suis pas en train de dire que quand on est une femme ou quand on est de couleur, on est condamné. Mais c'est une réalité qu'on est quand même dans une société où c'est plus facile quand on est un homme, quand on est blanc et qu'on est hétérosexuel, quoi. Moi, je suis homosexuel, donc j'en sais quelque chose comme parfois ça peut être compliqué au travail quand on dit qu'on est homosexuel. Donc, et ça, c'est pas qu'une question de travailler à l'intérieur de soi, quoi. Je suis désolé de le dire, mais vous auriez beau faire toutes les visualisations et la loi d'attraction, on est aussi dans une société et c'est pour ça qu'on ne peut pas se détacher. C'est pour ça qu'on a besoin de se battre contre les inégalités, etc. Et ça fait partie de la spiritualité, en fait, ça.
Et c'est pour ça que je trouve ça dur, ce discours de dire à quelqu'un, mais tu manifestes pas, va voir à l'intérieur de toi. Ben non, peut-être que la personne, elle prend cher parce qu'on est dans une société où pour certains types de personnes, c'est compliqué. Alors, ça ne faut pas être fataliste. La spiritualité, pour moi, va donner encore plus de force à la personne. Elle va dire, ben ouais, je suis une femme, mais là, je vais aller sortir ça pour pouvoir m'imposer encore plus, etc. Donc, la spiritualité, elle l'aide à transcender ça. Mais c'est pas toujours une question de blocage à l'intérieur. Pour moi, la vie, parfois, elle est aléatoire et il y a des contraintes. Et on a beau être le plus aligné possible, ça va quand même pas. Et ça, franchement, il est temps d'arrêter de dire ça parce que ça culpabilise énormément les personnes. Le nombre de clientes que j'ai eu en pleurs et qui me disent, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi j'y arrive pas. Tout le monde me dit que c'est parce que c'est en moi, c'est mes chakras, et pourtant je fais tout ce qu'il faut et ça n'arrive pas. Mais parfois, ça n'arrive pas parce que c'est peut-être pas notre chemin. Parfois, ça n'arrive pas parce que c'est plus compliqué pour nous. C'est une réalité. Il y aura plus d'efforts à faire. Quelqu'un qui est né avec une famille très riche, ben, ça va peut-être le faciliter ou pas, parce que dans d'autres choses, ça peut lui poser problème. Mais d'où on vient, ça joue. Quelqu'un qui a eu plus d'éducation qu'une autre personne, ça joue. On le voit bien au niveau de l'alimentation. Dans notre société, maintenant, les personnes qui sont plus en surpoids et en obésité, ce n'est pas les riches, c'est les personnes pauvres. Parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de la nourriture de qualité ou parce qu'elles n'ont pas les connaissances et l'éducation qui leur permet de prendre conscience des aliments qui sont bons ou quoi. Allez leur dire, travaille tes chakras. Non, là, c'est une question d'éducation et c'est une question de milieu social, quoi. Donc, à un moment donné, on ne peut pas nier toute cette réalité-là. Et moi, ma conviction la plus profonde, cette histoire de tout est fluide quand c'est aligné et quand on le veut vraiment, non. Par contre, j'ai la conviction que quand on a vraiment travaillé sur soi et quand on veut quelque chose mais qu'on le veut vraiment, c'est-à-dire que c'est pas notre ego, que c'est pas en réaction avec les blessures, que c'est pas la société qui nous fait croire qu'on veut ça. Quand c'est un truc qui est vraiment aligné à notre âme là et à notre cœur, je dis pas que le chemin sera simple. Pour moi, les contraintes, elles seront quand même là. Mais par contre, on aura la force sur le long terme de dépasser ces contraintes. Parce qu'on ne lâchera pas, parce qu'on trouvera. Parce qu'en fait, cette notion de fluidité, quand on dit si c'est aligné, tout est fluide, c'est pas fluide en mode il n'y a pas de contrainte, c'est que c'est fluide en mode je serai comme l'eau. Il y a une contrainte qui arrive, je me la prends dans la figure, ça me met des émotions, etc. Mais comme l'eau, au bout d'un moment, je vais réussir à passer à travers une fissure, à contourner, etc. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais pas, si c'est vraiment le truc qui nous tient à cœur. Donc, pour moi, il n'y a pas ce truc de oui, mais si c'est vraiment aligné, toutes les portes vont s'ouvrir. Non, parfois, il faudra donner des coups de pied dans les portes. Et ça, c'est aussi un peu l'ego spirituel que j'observe. C'est certaines personnes qui vont dire, ah, je sens que ça résiste. Ah, c'est pas fluide. C'est que ça doit pas être ça. Non, parfois, c'est que c'est pas fluide parce que pour le coup, c'est le reflet de tes propres résistances. Et parfois, il faut peut-être un petit peu insister, en fait. Et ça, je l'observe parfois avec des personnes qui vont dire, ah, le paiement, il n'a pas marché. Non, mais c'est que je ne dois pas faire ce programme, etc. Après, chacun, il voit les signes qu'il veut, hein. Mais parfois, je pense qu'il y a des choses qui coincent dans la vie. On pourrait se dire, oui, c'est parce que c'est pas aligné, c'est pas ce qu'on doit faire. Parfois, on pourrait dire, c'est spirituel, donc on peut dire ce qu'on veut. On pourrait très bien dire, ben non, c'est pour tester plutôt notre détermination et si on le veut vraiment. Ah ah. Donc, voilà un petit peu ce que je mets dans le package ego spirituel. Et c'était important pour moi d'en parler parce que ben, ce n'est pas le genre de discours que vous trouverez ici. Moi, j'assume mon humanité, j'assume mon obscurité. Je ne ferai pas de photos de moi en train de faire caca, par contre, parce que ça, c'est mon intime et j'ai pas envie de le montrer. Sur mes réseaux sociaux, je suis quand même plutôt positif parce que je vais vous envoyer du positif. Mais je ne suis pas un pro spiritualité en mode je suis modèle de vertu, je suis détaché de tout, etc. Okay. Pour moi, la spiritualité, c'est plutôt une aide à vivre notre humanité, à vivre nos polarités, yin, yang, féminine, masculine, obscure, lumineuse, à continuer d'aimer, de créer, de rêver, même quand on est brisé, même quand on est acculé. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça que je vous expliquais au début. Pour moi, je me considère en tant que gardien du feu sacré. C'est cette capacité à... J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance parce que ben, même si je suis homosexuel, je reste un homme, donc c'est quand même plus simple pour un homme que pour une femme. Je suis issu, mes deux parents étaient instituteurs, donc j'ai eu beaucoup d'éducation, etc. J'ai quand même eu, comme tout le monde, j'ai des casseroles, mais j'ai quand même un terreau qui a été assez sain. Et en fait, j'estime que tout le monde n'a pas eu cette chance et
j'ai cette chance-là et cet amour que j'ai eu enfant, que tout le monde n'a pas eu, ces basses scènes que j'ai eu enfant, que tout le monde n'a pas eu, ben moi, elles me permettent d'avoir cette énergie pour les personnes qui en ont pas. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, je sais que derrière, je peux m'appuyer sur quelque chose de sain. Et je sais que je suis moins brisé que certaines personnes. Et comme je suis moins brisé que certaines personnes, ben, je suis là pour arriver à redonner de la niaque, à redonner de l'espoir, à redonner du feu. Et c'est pour ça que je me considère comme le gardien du feu sacré, parce que moi, mon feu, je ne l'ai jamais vraiment perdu parce que j'ai eu de la chance d'où je suis né. Mais j'estime que cette chance-là, elle me sert pour aider les personnes qui n'ont pas eu cette chance à se reconnecter à leur feu. Voilà, je ne sais plus pourquoi je voulais vous dire ça, mais je l'ai dit. Donc, pour en revenir à cette notion d'ego, votre ego, il n'est pas mal, ok? Votre ego, c'est votre identité, c'est votre consistance. Acceptez juste, par contre, que par moment, vous allez changer. Vous allez muer comme le serpent. Vous allez perdre votre carapace. Et ça, c'est ok. Mais on ne peut pas renoncer complètement à notre ego. Parce que renoncer à son ego, ça voudrait dire ne plus dire je, ne plus dire je suis. Renoncer à son ego, ça voudrait dire nous, parler comme si on était une espèce d'entité en lien avec tout. Alors ça nous arrive par moments de connecter tout. Et par moments, c'est important de prendre de la distance avec l'ego, justement, mais ponctuellement pour se reconnecter à l'humain, justement. Je suis moins individualiste et je prends conscience qu'il y a d'autres personnes. Quand là, moi, je vous dis, j'ai de la chance et j'ai conscience qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas autant de chance, j'ai fait un pas de côté par rapport à mon ego. C'est important de prendre de l'ego pour se connecter, pour se connecter à. Moi, j'ai ma petite plante qui est derrière, pour se connecter à d'autres énergies, à d'autres êtres vivants, par moment. Mais on ne peut pas s'en défaire complètement de notre ego. Il nous sert. Et surtout, je voulais finir sur ça, votre ego, il vous a permis de survivre jusqu'à maintenant, de survivre à tout ce monde de cette jungle qui est quand même hyper compliqué, collège, lycée, etc. Votre ego, il vous a servi à ça. Et votre ego, c'est un ami qui vous veut du bien. Parfois un petit peu maladroitement, parce que le problème, c'est que l'ego, il tire des conclusions hâtives. Donc parfois, en fait, il se cristallise. C'est ça le problème de l'ego, c'est qu'il va dire, ben, j'ai vécu ça, donc maintenant, cette situation, elle se reproduira toujours de la même manière. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de muer et d'accepter que certains échecs ne se reproduiront pas. Certaines choses que vous avez fait par le passé, qui se sont passées d'une certaine manière, elles pourront se passer autrement. Moi, j'ai beaucoup de clients qui vont me dire, ah mais non, mais ça, je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Oui, tu l'as déjà fait il y a 5 ans. Ça n'a pas marché il y a 5 ans. Mais tu n'es plus la même personne qu'il y a 5 ans. Ton ego s'est transformé, donc redonne-toi une chance. Moi, c'est ça aussi quand je vous dis de vous redonner une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Parce que votre ego, votre être a changé. Votre âme, elle est toujours la même, mais votre âme, vous ne pouvez pas la définir. Donc, vous n'arriverez pas à dire mon âme, c'est ça. Par définition, une âme, c'est indéfinissable, comme le feu, c'est pas palpable. C'est là, c'est tout. Hum, donc, votre ego, c'est un ami qui vous veut du bien. Et j'ai envie de vous inviter à faire cet exercice. Alors, on ne va pas le faire là en live parce que là, j'ai beaucoup débordé. Je vais vous inviter à écrire une lettre à votre ego et vous allez le remercier, votre ego. Voilà, plutôt que cet ego où on dit il faut se les faire, mais t'es trop dans l'ego, etc., ou dans spiritualité, il morfle l'ego, quoi. C'est une part de nous et on est méchant avec elle, comme si c'était le grand mal qu'il faut absolument éviter. Ben moi, je vais vous proposer de le remercier. Le remercier pour les situations qu'il vous a évitées. Le remercier pour la survie qu'il vous a permis d'avoir. Le remercier parce que peut-être que vous êtes accroché à certains aspects de votre être qui vous ont permis de tenir. Parfois, la colère, elle nous aide à nous battre pour des choses qui sont hyper importantes. Sur le long terme, garder tout le temps la colère, c'est pas bon, et parfois ça sert. Donc vraiment, j'ai envie de vous inviter à écrire une lettre à votre ego pour le remercier et à lire à voix haute cette lettre. Parce que c'est une part de vous dont vous ne pouvez pas continuer à vous séparer. Dans cette thématique de la reconnexion à l'âme, vous avez besoin également de votre ego, en fait. Et pour moi, c'est pas l'ego contre l'âme, c'est âme, ego, nous, tout ça en fait ensemble. Ça forme qui vous êtes. Ok? Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ma vérité, encore une fois. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Moi, j'ai planté les graines. En tout cas, voilà. Moi, c'est mon approche de la spiritualité. Et si vous travaillez avec moi, ce sont mes valeurs.
et c'est ça que vous trouverez. Voilà, ça c'est mon discours. Il faut tout pour faire un monde. Moi, ça c'est ma lumière. Et juste, j'ai vu les ravages du discours dont je vous parle. Pourquoi j'ai un discours peut-être contraire que des choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai vu les ravages. J'ai vu les personnes qui allaient mal avec ces discours d'alignement, de faut absolument tout le temps travailler sur soi, de miroir, etc. J'ai vu des personnes en grande détresse suite à ces discours. J'ai vu des personnes à qui ça faisait du bien, effectivement, mais j'ai vu des personnes à qui ça faisait du mal. Donc, c'était important pour moi de donner un autre discours, parce que peut-être que certaines d'entre vous et certains d'entre vous sont en souffrance à cause de ces discours spirituels, et c'était important pour moi d'exprimer autre chose ce soir pour peut-être vous apporter une autre lumière que ce qui peut être lu partout un petit peu sur la loi d'attraction, sur la spiritualité, etc. Voilà les amis. Donc vous avez pour ce week-end un petit exercice d'écrire cette lettre à l'ego. Et puis nous, on va faire une petite pause de 2 jours. Donc ça va vous permettre d'intégrer tout ce qu'on a vu pendant ces 5 jours. Je ne sais plus sur qu'est-ce que je vais aborder comme sujet lundi. Alors je regarde juste mes petites notes. Ça vous laisse le temps de commenter. Et lundi, on se retrouve pour, vous voyez, je ne suis pas du tout parfait. Euh, Petite session guidance. Lundi, c'est guidance de l'âme. C'est c'est moi qui vous transmettrai des petites guidances de l'âme pour les personnes qui sont là en live. Là, par contre, il faut être là en live si vous voulez votre petite guidance de l'âme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime beaucoup ton discours. Vraiment, MDR Hugo, j'ai déjà fait cet exercice. Ah, le j'ai déjà fait avec moi. Vous refaites. C'est très bien d'avoir déjà fait les choses. Et souvent, vous me dites, oui, mais j'ai déjà fait cet exercice. Refaites. Je ne crois pas au hasard. Clairement, par contre, ça, je suis un peu têtu sur ça. Je ne crois pas au hasard. Si ce soir, vous réentendez des choses que vous avez déjà faites, refaites-le. Il n'y a pas de mal à refaire. Refaites-le parce que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on vous invite à le refaire, même si c'était il y a une semaine, peut-être que ça peut être intéressant de refaire. Je vous invite toujours ça, vraiment, en tant que coach, je sais que je suis très chiant avec ça, mais quand on dit oui, mais cet exercice, je l'ai déjà fait, refaites. Si c'est venu en séance, si c'est venu dans un live et que vous entendez quelque chose que vous avez déjà fait, refaites-le. C'est qu'il y a peut-être besoin de le revivre une nouvelle fois, il y a peut-être besoin de l'ancrer, il y a peut-être un autre éclairage à faire. C'est pas le même contexte, donc on refait, même si ce sont des rituels. Pour moi, honnêtement, en spiritualité, il n'y a pas un exercice, on le fait, il n'y a plus besoin de le faire. Parce que justement, notre ego change, nous sommes des êtres changeants, et donc c'est important de refaire à chaque fois avec la nouvelle personne que l'on est. Donc, vous refaites. Et je suis le premier à refaire. Hein. Ce que je dis, ce que j'enseigne, je le fais également. Donc voilà. Mais c'est chouette. Par contre, c'est bon signe, car Améthyste, merci pour ton partage. C'est que par contre, on est bien connectés et on est bien sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien quand vous me dites j'ai déjà fait, parce que ça veut dire que on est bien dans la même direction et qu'il n'y a pas de hasard si on s'est connecté, que ça soit ponctuellement ou pour plus longtemps. C'est qu'on est bien dans le même mood. Après, on a nos différences et on a nos nuances et c'est important. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on œuvre sur le même plan. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Prenez soin de vous, intégrez bien tout ça ce week-end. Si vous regardez en replay, vous n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve lundi pour une petite session guidance de l'âme. Je vous en dirai plus lundi. Je vous laisse décanter déjà tout ce qu'on a travaillé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous inscrire à l'Académie de la Magicienne ou vous pouvez directement vous inscrire via le lien. Ciao, ciao!